Je sais que vous êtes dans la chaleur, moi je suis aussi dans la chaleur espagnole, plus de 43, 44 aujourd'hui, c'était infernal. Mais bon, vous m'entendez là, c'est bon? C'est bon? Vous m'entendez bien? D'accord. Donc moi je suis ravi d'être avec vous. J'espère que vous avez un petit peu de clim, qu'il ne fait pas trop chaud quand même dans votre région. Euh, Effectivement, Julien, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Euh, Moi, j'aime beaucoup Julien et son épouse parce que ce sont des gens disciplinés, en fait. Et ça, c'est très important dans la vie d'avoir une certaine discipline, parce que sans discipline, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, ça fait maintenant, vous le savez, longtemps, longtemps que je fais du marketing de réseau, du marketing relationnel, on va dire, plutôt, même si c'est du réseau. Mais moi, ma capacité, c'est de créer des liens avec des gens, et c'est la capacité qu'on doit avoir tous, gérer des liens éthiques, authentiques. Ça, c'est très important. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, on va faire des formations jusqu'à Oslo dans le groupe de Julien, parce qu'il y a un événement très important, comme vous le savez, qui va être un événement incontournable pour ceux qui veulent réussir, encore une fois. Vous savez, dans le marketing de réseau, moi, j'ai bien aimé quand j'ai entendu le premier message du marketing de réseau, c'était construire son succès en aidant d'autres personnes à construire le leur. Et ça, je me suis dit, mais si vraiment ça existe, là, je vais m'investir. Parce que c'était en fait dans mes valeurs, c'était ce que j'ai envie de faire, aider les gens. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Mais pour avoir du succès dans le marketing de réseau, il faut absolument avoir cette discipline, avoir des objectifs, avoir j'allais dire une mission. Moi, c'était une mission parce que je voulais changer ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un concept qui est incroyable parce que on va vous mettre un petit document que j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'as envoyé, Julien, mais on est sur un concept qui est très puissant parce qu'on parle d'éthique, on parle de science et on parle de l'humain. Et ça me parle beaucoup. J'espère que ça vous parle aussi. Parce que ce business-là, on ne peut pas le construire sans éthique, sans de la science derrière, parce que Zinzido, il y a beaucoup de science derrière. Ce n'est pas des produits où on va se vanter sans preuve. On a des preuves derrière maintenant qui sont très, très intéressantes. On est plus d'1 600 000 personnes qui ont fait des tests. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait beaucoup. Et ça continue chaque jour, chaque mois, on continue à développer ça dans le monde. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un meeting en Colombie, il y avait 300, 400 personnes sur le Zoom en Colombie. Donc ça se développe partout dans tous les pays du monde. Mais si vraiment vous voulez avoir du succès, ça va passer par un certain nombre de choses à faire. Comme disait Julien, c'est vrai que je me forme toujours, j'écoute les leaders, j'essaie de trouver des idées, pas des raccourcis, parce qu'il y a des gens qui cherchent des raccourcis, mais souvent les raccourcis, ça rallonge la route. C'est ce que je dis souvent. Il y a des choses à faire et on doit les faire. Si on ne les fait pas, ça ne marchera pas. Donc dans ce concept-là, il y a trois choses à faire. Il y a bien sûr avoir des clients, parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de business. C'est une affaire où on distribue des produits à des clients finaux. Pour moi, c'est ça le marketing de réseau, c'est d'avoir des clients. Alors je sais que ce soir, il y a des personnes qui en ont beaucoup de clients. Mais le but, c'est pas d'en avoir beaucoup, c'est de les garder, de les fidéliser. Bien sûr, on peut avoir des clients qui vont venir naturellement, mais derrière, il faudra les fidéliser, les appeler, suivre ses clients. En fait, gérer sa clientèle. On a un commerce, on a un business. Donc, il faut avoir aussi le côté service, même au niveau du client. Donc, on a trois choses à faire. On a besoin d'avoir des clients, on a besoin d'avoir des partenaires, et puis on a besoin de se former, apprendre. Et ça, c'est la clé. S'il n'y a pas de formation, bien, vous allez vous planter. C'est-à-dire, vous allez inviter les gens d'une mauvaise façon, ou vous allez peut-être prendre votre téléphone puis expliquer le business au téléphone. Non, ça ne marche pas comme ça. Le simple fait d'inviter une personne d'une manière professionnelle,
ça fait partie du système, ça fait partie de la formation. Donc ça, j'en parle souvent dans les réunions, dans les meetings, dans les conventions. J'aime bien traiter ces sujets-là parce que moi, j'ai jamais invité beaucoup de monde, mais les gens que j'ai invités, euh, c'était bien invité. Je suscitais la curiosité pour qu'ils découvrent un concept par l'intermédiaire d'une tierce personne. C'est-à-dire faire la promotion de s'aligner, que ce soit son parrain direct ou son parrain indirect, peu importe, ce qu'on appelle le upline. Allez chercher quelqu'un dans votre lignée qui vous motive. Trouvez votre mentor. Il y en a un, de toute façon, parce que vous pouvez même aller jusqu'à Orjane. Hein, parce que il y a Julien, après il y a Véronique, après il y a moi, il y a Dany, et après Orjane. Donc vous voyez, vous êtes tout proche d'Orjane. Donc allez chercher quelqu'un. Ah bien sûr, Orjane, il est très occupé, mais allez chercher quelqu'un qui vous motive. Et vous avez des gens ici dans ce Zoom ce soir, des personnes qui sont des leaders, qui ont envie de faire, qui ont envie de partager, qui ont envie de vous aider. Mais ça, faut aller les chercher, il faut demander, aller chercher de l'aide. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait dans mes affaires. Donc, la première chose, c'est côtoyer des gens qui sont impliqués, des gens qui sont dedans, pas un pied dedans et un pied à l'extérieur où ils savent pas trop ce qu'ils font ou pas. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Il faut trouver quelqu'un dans votre lignée qui vous motive. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Ensuite, le système, ça passe par l'invitation. Inviter les personnes à découvrir un concept dans la santé cellulaire ou en posant des questions. Moi, j'aime bien inviter les personnes en posant quelques questions. Moi, j'étais invité, on m'a posé deux questions quand j'étais invité un jour, en 1989. On m'a demandé si j'étais quelqu'un d'ambitieux. J'ai dit, bah oui. Et la deuxième question, est-ce que le fait de diversifier vos sources de revenus peut attirer votre attention? Ah ben j'ai dit oui. Bah ouais, parce que je venais juste de m'acheter une grosse voiture que j'avais du mal à payer, hein. Donc vous imaginez, c'était c'était le bon moment. Donc j'ai dit oui. Et puis j'ai découvert un concept de marketing relationnel et qui a changé ma vie. Parce que là, on n'est pas en train de parler de petit business, on est en train de parler d'un gros business maintenant. Mais ça s'est fait étape par étape. C'est pas la compétition, encore une fois. On n'est pas, c'est pas la course. C'est construire quelque chose de solide. Et ça passe systématiquement par le système de formation. Alors, c'est quoi le système de formation? C'est l'invitation, c'est d'aller dans les événements. Il y a des événements régionaux. Certainement, dans votre région, il doit y avoir des événements régionaux. Vous avez aussi des Zooms avec vos leaders, peut-être qui sont programmés. Parce que si vous n'y allez pas, vos distributeurs ne vont pas y aller. Donc rien va se développer. Les gens vont faire ce que vous faites, pas ce que vous dites. Si vous êtes là, ils vont y aller. Par exemple, à Oslo, si vous n'y allez pas, bah les gens, pourquoi ils vont y aller? En fait, moi, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais rien raté. J'étais là à tous les événements. J'ai jamais raté un événement. Et les gens me disent, ouais, Eric, oh là là, tu gagnes 100 000 euros par mois maintenant. Ah oui, bah oui, mais tout ce qui a été fait derrière, tous les efforts que j'ai fait derrière, tous les meetings que j'ai fait derrière, tous les cahiers de notes que j'ai des cartons de cahiers de notes, des cartons de cassettes. À l'époque, on avait des cassettes, on écoutait des cassettes. Et donc ça, c'est une question de décision, de choix. Alors, chacun, encore une fois, est libre. Mais si vraiment vous voulez construire une grande affaire, c'est possible. Parce que moi, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Encore une fois, c'est une question de décision. Quel est votre but? Moi, j'avais un but, c'était de changer ma vie, aider mes enfants, aider ma famille. C'était ça, mon objectif. Et donc, je me suis battu par rapport à ça. Donc, si vous avez un but, il faut qu'il soit puissant. Un objectif, il faut qu'il soit puissant. Parce que si l'objectif n'est pas assez puissant, vous n'allez pas vous battre. À un moment, vous allez dire, ah bon, ça va, demain, on verra, ou remet ça plus tard. Vous voyez? Donc, ces objectifs, il faut que ça ait de la valeur. Il faut que c'est ancré en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait partie aussi du système. Après, il y a un phénomène qui est très important aussi, que je parle souvent, et je pense que c'est une des clés, une grande clé du succès. C'est aimer les gens. Il faut les aimer.
sincèrement. Il ne faut pas avoir les dollars. Parce que si vous voyez les dollars, les gens vont se barrer. Il faut aimer sincèrement les gens et les aider, encore une fois. C'est-à-dire que quand un distributeur il va pas bien ou qu'il n'est pas motivé, bah, il faut aller le chercher ou lui parler, l'appeler et puis essayer de le conseiller, de voir ce qui marche pas, pourquoi il n'a pas la motivation. Peut-être qu'il lui manque quelque chose, peut-être que voilà. Mais il faut être avec ses distributeurs. Quand je parle avec ses distributeurs, avec ses distributeurs directs, même indirects, peu importe. Moi, je sais exactement ce qui se passe dans mon groupe. J'ai 14 pattes, 14 branches. Je sais les branches qui fonctionnent bien, très bien, moyennement bien, je le sais. Et j'essaie de travailler avec toutes les branches pour qu'ils atteignent tous le même niveau. Ah, c'est pas facile, hein. Attention, rien n'est facile, hein. Mais je sais qu'il faut le faire. Donc, l'attitude, ça va être aussi important. Avoir la bonne attitude. La bonne attitude, encore une fois, je le répète, c'est aimer les gens. Maîtriser son attitude face aux circonstances. Vous savez, en ce moment, on entend la France, ah, il fait chaud, c'est la catastrophe. Vous savez, il a l'impression que quand il y a de la neige, c'est la catastrophe. Quand il fait chaud, c'est la catastrophe. D'un seul coup, tout le monde va s'arrêter, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Non, mais on est où là? Mais non, c'est pas ça. Il faut voir, il faut maîtriser les circonstances. Et la meilleure façon de maîtriser les circonstances, c'est se maîtriser soi-même, son attitude face aux circonstances. Alors, s'il fait chaud, bah, il faut mettre, une clim, hein, et tout. Il faut acheter une clim. Il faut travailler un peu plus et se payer une clim. Voilà, ça, c'est l'attitude. Et c'est vrai qu'en France, moi, je suis français, je suis fier d'être français, mais bon sang, on a besoin de remettre de l'oxygène, hein. On a besoin de redonner la vision. C'est un super pays, on a absolument tout dans ce pays. Mais il faut redonner la vision aux gens. Bosser, travailler, réaliser ses rêves. C'est ça qui va faire toute la différence. Ça ne va pas tomber du ciel. Rien ne tombe du ciel. Souvent, les gens ils me disent, ouais, mais Eric, mais comment tu as fait avec les photobioréacteurs? Comment tu as fait avec la spiruline? Mais c'est pas tombé du ciel, hein. C'est un rêve qui est né en Russie. Je découvre la spiruline. Ensuite, je dis, tiens, la spiruline, il y a beaucoup de pollution dans la spiruline. Pourquoi pas trouver des systèmes pour produire de la spiruline d'une manière très propre? Et puis, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé des solutions. C'est ça, être un leader. Et c'est ça, avoir l'attitude. Et si vous avez ça, vous allez réussir. Mais pas forcément dans le marketing de réseau, vous allez réussir dans la vie, dans vos affaires, dans ce que vous faites. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc vous avez besoin d'être dans moi j'appelle ça une école, un système, être dans la motivation, de venir dans les événements. Là, il y a un événement important, hein. Je parle souvent d'Oslo. Il va y avoir 8000, peut-être 9000 personnes, je ne sais pas combien. Et ça va être plein. Les gens vont venir du monde entier. Ils vont venir de Colombie. Vous savez, les Colombiens, ils s'inscrivent, les Colombiens. Ils n'ont pas un sou, mais ils s'inscrivent. Et tout ça, c'est des pays qui vont se développer. Donc, dans cette affaire, il faut savoir aussi investir dans la formation, pas et marcher sur des braises et puis payer 2000 € pour marcher sur des braises. J'ai rien contre, hein, mais bon, franchement, la meilleure formation, c'est d'apprendre par le biais des leaders, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont du succès. C'est ça. Donc, investissez dans vous, dans votre affaire, avec vos distributeurs. Investissez dans les événements internationaux comme Oslo. Parce que Oslo, ça va être, franchement, là, vous savez, les événements, c'est quoi un événement, un grand événement comme ça? Moi, je l'ai vécu quand j'ai démarré en 89. Je ne savais pas où j'avais mis les pieds, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et puis, juste derrière, il y avait un événement. Mais c'était dans la foulée. Et là, je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait des gens qui venaient de la France, parce que c'était que de la France.
J'ai écouté des histoires, puis je me suis dit, mais voilà, cette histoire-là, bah, elle m'inspire. J'ai envie j'ai envie aussi de raconter peut-être un jour mon histoire et puis de construire quelque chose de sérieux. Et puis du coup, bah, j'ai passé à l'action derrière. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est être dans les événements, ne rien rater. Donc, prenez la décision d'être à Oslo. Organisez-vous. Partez avec vos leaders. C'est au mois d'octobre, il reste 4 mois. Mais là, je sais qu'il va y avoir très peu de place dans quelques semaines, à mon avis. Là, c'était pratiquement à 70% rempli déjà. Donc, on sait que ça va être plein. Donc, c'est 4 jours de formation. 4 jours de formation avec des jeudis, vendredis, samedi, dimanche. Donc, à partir de jeudi, c'est les diamants qui vont être là et qui vont commencer à se former. Donc, voilà. Après, il y a quelque chose qui est très important. C'est la régularité dans ce que vous faites. La constance, ce que j'appelle la constance. C'est-à-dire que si vous développez ce business de temps en temps, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, il n'y a rien qui va se passer. Vous savez, moi j'ai connu des personnes qui ont promis, qui ont dit ah, marketing de réseau, tu parraines des gens et tu gagnes de l'argent. Non, non, non. L'acte de parrainage ne fait pas gagner d'argent. C'est quand vous aidez une personne à gagner de l'argent que vous en gagnez. C'est ça la différence. C'est d'aider les gens à gagner de l'argent. Si vous parrainez quelqu'un, bien sûr, il peut vous faire gagner de l'argent parce qu'il va vendre des produits, mais ça ne va pas durer longtemps. Il va disparaître, il va avoir quelques clients et puis après, il va être isolé, esselé et puis il ne sera pas complètement motivé, il va lui manquer quelque chose. Donc c'est pour ça que dans notre affaire, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le plan de compensation, qu'on n'en parle pas souvent, et ça j'adore, ce qu'on appelle le matching bonus. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Le matching bonus, c'est des commissions que vous allez percevoir en plus du plan de compensation que vous connaissez, sur l'aide que vous allez apporter à un leader. Par exemple, moi j'aide Julien à gagner 10 000 euros, eh bien la compagnie va me reverser un pourcentage, non pas sur ces 10 000 euros, mais sur le fait que je l'ai aidé à gagner 10 000 euros, 25%. Donc ça, c'est illimité. Je peux en avoir 10, je peux en avoir 20, je peux en avoir 30, je peux en avoir 40, je peux en avoir 50 si je veux, en direct. Et si j'aide les gens à gagner, je vais percevoir du matching bonus. Et je peux percevoir du matching bonus sur plusieurs générations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, vous aurez largement le temps de voir dans le plan de compensation parce que dans le back-office, vous avez des outils incroyables. Il y a absolument tout maintenant dans le back-office. Vous avez les outils sur le produit, sur, la formation, sur les formations aussi, sur les produits de formation, sur le plan de compensation. Vous avez tout maintenant qui est à votre disposition. Allez chercher les informations. N'attendez pas qu'on vous envoie ça. Moi, j'aime bien tous les jours, je vais dans mon back-office, je regarde tous les jours. Et je regarde s'il y a une nouvelle vidéo. Et dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous savez ce que je fais? Ben, je le transmets. Parce que je veux transmettre quelque chose qui me motive. Je ne le garde pas pour moi, je le transmets. Et c'est ça que vous devez faire. C'est transmettre ce qui vous fait avancer. S'il y a quelque chose qui vous a permis d'avancer, transmettez-le à vos distributeurs. Tiens, aujourd'hui, j'ai eu un succès. J'ai fait une belle invitation. J'ai réussi mon invitation. Je vais t'expliquer ce que j'ai dit. Et voilà. Et c'est ça le marketing de réseau. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup de travail. Non, non, c'est pas beaucoup de travail. Parce qu'à partir du moment où les gens vont être autonomes, ils vont être leaders, et après, vous êtes tranquille. Parce que après, c'est des champions. Vous allez créer des relais qui seront à leur tour des relais qui vont transmettre aussi. C'est ce que j'ai fait avec Christophe. J'ai transmis à Christophe ce que j'ai appris. Et lui, maintenant, il transmet à d'autres personnes. Si on n'arrive pas à transmettre, ben, ce n'est pas du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est transmettre des informations, transmettre la motivation,
transmettre la bonne attitude. C'est ça. C'est de la communication et toujours transmettre les informations. Tout ce qui est positif, vous devez le transmettre. Le négatif, vous mettez ça dans le coin. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ah ben lui il est pas beau, lui, bah, oh là là, vous embêtez pas avec ça. Regardez les gens qui vous inspirent dans votre réseau et les gens qui vous inspirent dans votre upline. Vous devez faire la promotion de votre réseau et de votre upline, dans les deux sens, pas dans un sens. Vous promotionnez vos distributeurs et vous promotionnez votre lignée. Si vous faites ça, vous allez construire un empire. Si vous faites ça, ne jamais montrer quelqu'un du doigt, parce que dès que vous montrez quelqu'un du doigt, vous avez trois doigts dirigés vers vous et vous avez trois fois plus de raisons de balayer devant votre porte. Donc ne critiquez pas, ne jugez pas, avancez avec vos distributeurs et puis faites des actions au quotidien, chaque jour, une action, un nouveau client, un nouveau suivi, 3 pages de lecture. Moi, je lis pratiquement un bouquin, allez, tous les 2 mois, je lis un bouquin. C'est-à-dire à peu près 6 bouquins par an. Donc les bouquins, j'en ai partout ici, hein. J'ai lu énormément de livres de motivation et des livres aussi d'inspiration, des livres sur la science aussi, parce que bon, la motivation sur les produits, c'est venu aussi de lecture. Moi, je connaissais rien dans les produits, hein. La cyanobactérie, la spiruline, j'avais jamais entendu parler avant d'aller en Russie. Et c'est là que j'ai découvert la spiruline après Tchernobyl. Quand j'ai compris que cette cyanobactérie pouvait booster le système immunitaire, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un produit exceptionnel. Tous vos clients devraient avoir la spiruline, tous vos clients. En plus, dans la spiruline, je vais vous dire une chose, on a, mais ça va être annoncé au mois d'octobre, on a une synergie de très puissant qui va permettre de perdre du poids avec les protéines et ce qu'on va annoncer au mois d'octobre, la spiruline que nous avons, la Maxima, va vous permettre d'avoir un effet satiété si vous prenez 5 grammes, 5 grammes de spiruline. Donc là, c'est avec des protéines, parce que là, on a plus de 60% de protéines dans la spiruline Maxima. 60% de protéines. C'est énorme. Les gens, ils achètent des produits. Là, vous l'avez. Et tous vos clients devraient avoir la spiruline. C'est un super aliment. C'est l'aliment du 21e siècle. Et en plus, vous avez des produits exceptionnels comme l'oméga 3. Sincèrement, en termes de vente, en termes de clients, tout le monde devrait avoir en minimum 25 clients. Minimum, bien sûr. Je vois, il y a notre ami Michael, lui, je ne sais pas combien, il y a des centaines. Mais, mais lui, mais c'est difficile d'avoir 100, 200, 300, 400 clients, hein, Michael, hein. C'est pas facile à gérer. Mais si dans votre groupe, chaque distributeur, vous arrivez à avoir 25, 50 clients, vous allez réaliser aussi ce qu'on appelle le bonus des 10 000 dollars avec les 100 produits en abonnement aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que notre business, c'est ça aussi, hein, c'est d'avoir des clients, pas que des distributeurs. On a un concept qui est basé sur des produits, donc il faut des clients. Si on a uniquement des distributeurs, ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Zinzino, ils ont beaucoup de clients, c'est ça la force de l'entreprise. C'est que cette entreprise a véritablement des clients, pas que des distributeurs. Et ça, c'est très fort. Donc ça, il faut continuer dans ce sens-là. Avoir des clients, continuer à avoir des clients, augmenter sa clientèle. Et bien sûr, avoir des distributeurs. Vous savez, il y a un grand leader un jour, il m'a dit, Eric, si tu vas avoir la liberté, il faut que tu parraines au moins 5 personnes personnellement, qui te suivent à 100%. Et ça, c'est Dexter Yeager. Je ne sais pas si vous imaginez, Dexter Yeager, bon, il est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps. C'était le pionnier du marketing de réseau dans le monde. La société génère aujourd'hui 7 milliards de dollars. Et sur les 7 milliards de dollars, 80% du chiffre d'affaires découle de lui. Je ne sais pas si vous imaginez.
Et ce gars-là, il a démarré, il était livreur de boissons à domicile, parce que j'ai rencontré à un dîner de charité à Washington. Un jour, j'étais invité à un dîner de charité, et j'ai rencontré cette personne, et je lui ai posé la question, comment vous êtes rentré dans le marketing de réseau? Et il m'a répondu, ben, un jour, je suis rentré, ma femme était en pleurs, la machine à laver était en panne, et j'avais pas l'argent pour acheter une nouvelle machine à laver. Puis 3 jours après, il y a un mec qui lui tape sur l'épaule et il lui dit, est-ce que le fait de diversifier tes sources de revenus peut attirer ton attention? Le gars, il a vu le plan Amway, il est rentré, il a bouffé les cassettes, mais il les a mangées, hein, comme moi. Hein. Moi, je les connais par cœur, mes cassettes, hein, les 5 premières cassettes sur le marketing de réseau. Et puis aujourd'hui, bah, c'est un des plus grands leaders. Bon, c'est sa famille qui a tout repris, hein, la famille Dexter Yeager. Et voilà. Et donc, tout est possible. Mais lui, il m'a dit une chose, c'est d'avoir au moins 5 branches directes. Là, vous êtes libre. Si vous avez 5 personnes en direct qui vous suivent à 100%, vous allez construire président. Parce que après, de toute façon, à partir du moment où vous en avez 5, vous allez avoir une sixième, septième, huitième. Le succès, vous savez, moi, je suis arrivé ici en Espagne, je parle pas espagnol, mais je rencontre des gens et on partage nos expériences quelquefois avec Google, Google Traduction. Puis après, je les envoie sur des réunions en espagnol et on arrive à démarrer des personnes parce qu'on raconte notre histoire et les gens découvrent que c'est un business qui est incontournable aujourd'hui. La santé, la prévention, aujourd'hui, tout le monde est intéressé par ça. Avec des preuves derrière, avec des tests derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vendent des produits. On voit des produits dans les réseaux sociaux. Tout le monde fait la promotion de ses produits. C'est très, très bien. Mais prouvez que vos produits marchent. Faites le test. Prouve-nous. Prouve-moi que ton produit, ton oméga 3, il est efficace. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très puissant entre les mains. Mais après, ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est votre motivation, votre envie, votre passion. Bon, aujourd'hui, c'est la passion qui m'habite. Hein. Je suis tellement motivé par ça, je m'amuse parce qu'en plus, je parle avec beaucoup de personnes, des personnes que j'ai connues il y a très longtemps et qui reviennent dans les affaires, qui sont des retraités. Et puis, ils reviennent dans les affaires parce qu'ils disent, bah ouais, on est à la retraite et puis malheureusement, on ne gagne rien. Et puis, avoir un revenu complémentaire, ben, c'est intéressant. Et en plus, être dans un concept de prévention, de santé, ben, on rentre dans des rituels où on fait plus attention à soi-même. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez des questions, on peut rester quelques minutes euh, par rapport à certaines questions, des choses que vous avez peut-être du mal à maîtriser ou des questions plus orientées sur la distribution, sur le client, ou sur la clientèle ou sur le produit. Je suis là pour répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Voilà. Julien, tu m'entends? Oui, oui, Si tu as une question? oui. Ton dernier livre que tu as lu, là? Là, j'ai repris La magie de Vargan, Schwartz. J'aime bien reprendre les bouquins. Je relis beaucoup parce qu'en fait, tu sais, tu t'imprègnes de bouquins, mais il faut les reprendre après. Mais Euh, je lis beaucoup de Schwartz. Après, j'aime bien, bon, tous les bouquins, les bases, les basiques comme Réfléchissez, devenir riche. Parce que c'est un bouquin très, très puissant. Carnegie aussi, Carnegie. Et puis, bon, Comment se faire les amis? ouais, comment se faire les amis, ça c'est super intéressant. Et Euh, tu as parlé, tu vois, au début, au tout début qu'on s'est rencontrés, tu as surtout parlé aussi souvent, bah, tu l'as un peu parlé, teasé ce soir, la promotion des choses. Et c'est vrai que souvent, peut-être que c'est ça qui freine aussi, on en parlait avec Franck, de passer. Bah, Joséba, demain, il est où? Je crois qu'il est là. Je sais pas où il est. Je suis Ah oui, là. Joséba. Joséba, demain, il fait sa première présentation, il faut surtout le promotionner. ah, Et super, José. La premier, première voilà. présentation, tu sais, ça,
le fait de faire sa première présentation, c'est une décision très importante. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai fait ma première présentation, parce que moi j'avais peur de parler, j'étais un trouillard, et je me suis retrouvé devant des gens. Ben, à l'époque, c'était difficile parce qu'on avait un tableau trépied. Et la première présentation, je me suis retrouvé chez un copain, il n'y avait pas un sou, et il avait un poêle à charbon chez lui, il faisait au moins 45 degrés. Et j'étais tellement paniqué, la peur, parce que la présentation, il y avait un fil conducteur qui était extrême et très compliqué quand même. Et à un moment, je me suis pris le pied dans le tableau et j'ai explosé la télévision. Le coin du tableau a cassé la télévision. Je me rappellerai toute ma vie de mon premier plan. Mais il y a une personne qui a démarré. Et cette personne qui a démarré, derrière, il y a eu des centaines de personnes. Mais quand j'ai fait mon premier plan, je peux vous dire que quand je suis remonté dans ma voiture, je tapais avec mon poing sur le toit de la voiture en disant, je suis un homme libre. Plus personne peut m'arrêter. Parce que tant que vous ne présentez pas le concept, vous ne construisez pas votre concept. Vous construisez le concept de votre parrain, pas le vôtre. La clé, c'est bien de m'avoir parlé du fait que euh, le plan, de présenter le concept. Il faut présenter le concept. Plus vous allez le présenter, et plus. Alors, vous n'êtes pas présenter pour vous, vous présentez pour vos distributeurs. Hein, parce que n'oubliez pas que quand vous invitez quelqu'un, vous, personnellement, bah, c'est votre lignée qui doit faire la présentation. Vous faites la présentation pour vos distributeurs. Ou éventuellement, ça peut arriver de faire une présentation comme ça en tête à tête. Ça peut, bon, vous pouvez le faire, hein, ce n'est pas interdit. Mais c'est mieux de suivre le système. C'est-à-dire, quand vous faites des présentations, vous le faites pour vos distributeurs. Et quand vous invitez des distributeurs, c'est votre parrain qui fait la présentation. Voilà. Mais ça, c'est important. Et quand j'ai fait cette présentation, même si c'était nul, il y avait quand même une personne qui a démarré. Derrière, il y a eu des centaines de personnes qui ont découlé. Et après, je crois que j'en ai fait, j'en faisais 4 par semaine, tous les soirs, après mon travail, à 20h30, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et un jour, en 1993, dans mon groupe, on avait calculé, il y avait 300 distributeurs de mon groupe qui faisaient une présentation. Vous imaginez la machine? 300 personnes de mon réseau, le même soir, étaient dans un salon à 20h30 en train de présenter le concept. C'est ça le marketing de réseau. C'est rien d'autre. Si vous le faites et que personne ne le fait, vous allez ramer. Vous n'allez jamais rien gagner. Un petit peu, mais vous n'allez pas avoir la liberté. La vraie liberté, c'est de dupliquer, encore une fois. C'est vous faites la présentation et vous apprenez. Moi, je faisais des formations, je faisais venir des gens à la maison, mes distributeurs, et puis le samedi après-midi, et on faisait des formations. J'avais fait une salle de réunion chez moi, et je faisais des formations de présentation d'opportunités. Je me mettais devant un tableau, et puis voilà, je disais, voilà comment on présente le speaker, comment on fait la présentation. C'était hyper pro. Les gens, ils étaient là quand ils arrivaient à une présentation, je peux vous assurer, ça démarrait. Bah là, c'est pareil. Si vous parlez d'un truc, ah bah tiens, je vais te présenter un petit truc, ah bah un oméga 3, c'est sûr, ça ne marchera jamais. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut venir dans les grands meetings, dans les formations. C'est là qu'on apprend. Et, et moi, j'ai beaucoup de peine quand je vois des gens qui n'avancent pas, parce que je me dis, mais bah, c'est normal, ils n'avancent pas, mais parce qu'ils font pas ce qu'il y a à faire. Je suis désolé. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je préfère dire la vérité, d'être sincère. Il n'y a pas de secret, c'est pas du. Quelquefois, il y a des distributeurs, ils appellent Christophe, ils posent des questions sur quelque chose, sur un outil qu'ils peuvent trouver par eux-mêmes dans le back-office. C'est grave. Ils vont même pas chercher l'information. Ils veulent du tout cuit sur un plateau. Et ça peut pas marcher. Il faut aller chercher l'information. Mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant quand on fait ça, franchement. Parce qu'après, on est des exemples, on enseigne des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que vous ne le faites pas, les gens ne le feront pas. Donc bravo, félicitations pour ta présentation pour demain.
Et puis tu vas voir, tu vas être fier. Parce que de présenter un concept, c'est surtout Zinzino. Franchement, on peut être fier d'une société cotée en bourse qui va faire 500 millions cette année, 500 millions cette année, Zinzino. Achetez des actions, hein, je vous le dis, hein, parce que là, vous allez voir comment ça va monter. Ça va monter, hein, les actions, hein. Cette société va faire 1 milliard dans, allez, 2 ans, 3 ans, 1 milliard. Avec nous ou sans nous, hein, vous inquiétez pas, hein, ils vont le faire, hein. Ils vont faire plus qu'1 milliard, hein. Donc il y a un gâteau qui est énorme, énorme le gâteau. Il y a des morceaux de gâteau, il y a des gros morceaux, tout dépend de vos ambitions et votre volonté. Voilà. Moi, c'est pas. Aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est de vous voir réussir. C'est ça qui me motive. C'est de dire que, allez-y, faites-le, 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 lisez 5 pages par jour. C'est quoi 5 pages, 10 pages de lecture par jour? Moi, j'étais à l'école jusqu'à j'ai un CAP de mécanique auto, c'est tout ce que j'ai. Après, j'adorais le sport parce que j'étais à un niveau de compétition élevé. Malheureusement, j'ai eu un accident. Mais aujourd'hui, bien sûr, je dis pas que avoir des diplômes, c'est important, bien sûr, mais il faut aussi avoir une vision, l'attitude. Vous savez, dans le nord de la France, il y a beaucoup d'entreprises. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs, des gros entrepreneurs, et ils y vont, quoi. C'est des gagnants, hein, vous les connaissez, hein, toutes ces grosses entreprises françaises. Il y en a beaucoup dans le nord, hein. Ils n'ont pas forcément des grands diplômes, hein. Il faut avoir l'opportunité, à un moment. Là, on a une opportunité qui est énorme. Et je vous dis que Zinzino, on n'est qu'au début. Vous allez voir, ceux qui vont être à la convention à Oslo, ce que vous allez entendre, et puis vous allez pleurer parce que vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas amené lui? Pourquoi j'ai pas amené elle? Pourquoi moi je suis là et eux ils sont pas là? Comment je vais expliquer tout ça? Voilà, c'est ça. Et moi je suis obligé de vous parler comme ça, hein, parce que je ne veux pas vous dire, ah, vous allez être riche du jour au lendemain, comme certains le font, marcher sur les braises, et puis vous allez avoir prendre une grande décision dans votre vie. Non, non, tout ça c'est pas mon truc, hein. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, mon truc, c'est le travail, la vision, l'action, la bonne attitude, aimer les gens. Ça me plaît. Après, les critiques, pas grave, j'en ai eu, c'est pas grave. De toute façon, en France, vous savez, quand on réussit, on est critiqué, et quand on fait rien, on est critiqué aussi. Donc, faut être au milieu. Mais moi, j'ai pas envie d'être au milieu. J'ai envie d'être en haut. Voilà. Si on peut le faire dans sa vie, faisons-le. Allez, je vous laisse là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions. En tous Si les cas, j'ai une question, oui. Ah, euh, bonjour. bonjour. Justement, par rapport à la motivation, alors moi, c'est bon, après, j'ai un peu les réponses, mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à des gens, justement, par rapport à la motivation? Parce que c'est une motivation, c'est pas qu'à court terme, c'est aussi sur du long terme. Et justement, pour des personnes qui ont tendance à être dans l'émotion, c'est-à-dire que ça, parce que la motivation, elle se fait aussi par la réussite, aussi. Et qu'est-ce que tu dirais justement pour ne pas baisser les bras et qu'est-ce que ça peut, dans quel appui Oui, oui, parce que je vois ce que je comprends ce que tu veux dire. La motivation, on peut être motivé, c'est vrai, effectivement, sur un événement, sur un moment, mais ce qui va faire avancer quelqu'un, c'est son pourquoi. C'est son pourquoi. Pourquoi il fait ce business? Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux te battre par rapport à ton objectif? Si tu as un objectif, tu auras de la motivation. Tu vas aller le chercher. Les gens qui peuvent avoir la motivation, mais derrière, ils n'ont pas leur pourquoi. Si on n'a pas un grand pourquoi, la motivation, elle va s'éteindre au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut que tu te fixes un objectif, un pourquoi. Pourquoi tu fais ce business? Et c'est la première chose qu'on doit apprendre aux gens. Ton pourquoi. Et ton pourquoi, ça va va te transmettre la motivation et elle sera constante, ta motivation. Effectivement, tu as des gens, ils vont marcher sur le feu, ils vont être motivés, et puis le lendemain, ils vont rentrer, ils vont avoir mal aux pieds, et puis c'est terminé, hein. Ça, je suis contre. Et c'est pour ça que c'est très important ta question. C'est que au début, moi, j'étais pareil. Il y avait cette motivation, mais j'ai eu la chance
d'avoir un parrain qui était à mes côtés. Tu vois, parce qu'il sait qu'une motivation au début, ça peut monter, mais ça peut descendre. Donc, il faut bien être derrière ces distributeurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir 50 distributeurs au début, 50 parrainages. 3, 4, 5 personnes parrainées personnellement, on s'en occupe bien. S'il y a quelque chose que tu ressens, eh bien, tout de suite voir un petit peu son problème. Si la personne, elle est démotivée, puis elle est toujours démotivée, bah, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'en ai eu aussi des gens qui ils sont motivés, puis ça redescend comme aussi vite. Mais bon, parce que derrière, il y a pas eu, il n'y a pas cette étincelle, ce pourquoi. Voilà. Ouais, super, ok. Ouais, ben c'est important justement Ouais. cette petite chose parce que Ouais. je vois qu'il y en a beaucoup qui démarrent comme ça et qui Oui, relâchent et puis qui exact. et c'est important cette C'est motivation. pour avoir un pourquoi. C'est quoi ta motivation? Moi, je dis aux gens, pourquoi tu démarres? Les gens, ils te regardent parce que j'aime bien les produits. Bien, c'est très bien. Moi, quand ils me disent j'aime bien les produits, c'est très bien. Mais c'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? Note-le. Note ton objectif. À court terme, à moyen terme et à long terme. Allez, note ton objectif dans 6 mois. Est-ce que tu veux gagner, par exemple, dans 6 mois, 1000 euros de plus par mois? Est-ce que ça t'intéresse? Parce que ça demande du travail aussi. Hein. C'est pas de dire aux gens d'être motivés. Nous, notre rôle, c'est de les motiver aussi. Donc, on va dire, est-ce que 1000 euros de plus par mois, c'est quelque chose qui te motive? Est-ce que tu es prêt à faire un certain nombre de choses pour gagner ces 1000 euros? Moi, je suis prêt à t'aider. Mais est-ce que tu es prêt à faire des actions? Et si la personne me dit oui, ben, je vais l'aider. Elle m'a dit oui. Donc, je vais investir du temps. C'est ça le marketing de réseau. C'est de l'investissement dans son réseau, dans ses distributeurs. Si la personne. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire voilà, tu veux gagner 1000 euros? La première chose qu'on va faire, allez, prends ton cahier de notes, mets tous les gens que tu connais sans avoir de préjugés. Tous les gens que tu connais, tu vas les noter. Pas de préjugés. Tu mets les gens. Et après, je travaille l'invitation. J'ai maintenant, on va inviter quelques personnes, 2, 3 personnes. Mais je vais t'apprendre à bien inviter. Comment il faut inviter les gens d'une façon efficace. Pas, j'ai un truc pas mal, tiens, viens voir. Non, ça marche pas. Et moi, je vois encore des gens qui font ça. Hein. Ou ils expliquent le business au téléphone. Ah, bah tiens, je vais t'expliquer le business. Ah, bah oui, merci, très bien, au revoir. Hop. Non, il faut susciter la curiosité. Moi, si la personne m'avait expliqué le business le jour où je l'ai rencontré, il a été très fort, le mec. Il m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux? Ben, j'ai dit oui. Est-ce que le fait de gagner plus d'argent peut attirer votre attention? Bah, pourquoi pas? Puis voilà. Est-ce que vous êtes libre vendredi soir à 20h30? Oui. Hop, c'est parti. J'ai dit oui, j'y vais. Et ça, il n'y a rien qui changera. On peut utiliser l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, tout ça. Rien ne changera. Bien sûr, tous ces outils d'intelligence artificielle, c'est très important. Il faut les utiliser, ça. Mais la relation humaine, un regard, une poignée de main, ça, c'est hyper important. Et si on retire ça, c'est fini le marketing de réseau. C'est ça qui est important. Ok, merci. Eric, Oui, euh, Eric, je souhaite savoir aujourd'hui sur les ils font tous le carton et ils ne veulent Ton j'attends. son pas est pas bon. Hein. d'oméga 3. Ton son est pas bon du tout. Coupe la Non, vidéo. Ah Ouais, bah, c'est comme ça. Là, voilà, ça c'est va. mieux. Ouais. voilà. Donc aujourd'hui, je fais des tests, mais une personne sur deux ne veut pas consommer d'oméga 3 et ne veut pas se soigner ou améliorer. Et c'est quoi, quels sont les mots ou quelles sont les actions qu'il faut pour pouvoir les motiver? Ah, s'il veut pas se soigner, s'il veut pas, eh ben, il faut qu'il commande son cercueil. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais franchement, le mec qui veut pas se soigner, le mec, attends, déjà, on soigne pas les gens. Nous, on fait de la prévention. L'oméga 3, on sait que c'est incontournable pour la santé de prendre des oméga 3. Et il faut rééquilibrer l'oméga 3, l'oméga 6. Donc, moi, ce que je dis, pour répondre à ta question, Albert, je dis, écoute,
est-ce que tu es prêt à faire un test? Je te le donne, le test. Je te l'offre à une seule condition. À une seule condition. Si à la fin du test, il revient rouge, tu deviens soit mon client ou mon partenaire. Est-ce que ça te va? Si le gars me dit non, allez, merci, au revoir. Perds pas de temps. Continue à fumer tes cigarettes et pas de souci. Hein. Mais toute une question. En fait, moi, quand je parle de prévention au départ avec quelqu'un, je ne parle pas tout de suite de prévention. Je crée un lien avec une personne. En fait, il faut créer un lien avec quelqu'un et ensuite, on va commencer à parler petit à petit. Parce que les gens, au début, si on les accroche tout de suite sur, sur, euh, le concept produit, bah, sont un peu, comment dire, pas frustrés, mais sont tendus, quoi. Mais de toute façon, quand j'invite une personne à découvrir le concept, euh, il découvre le concept et ensuite, il, il comprend qu'il peut être client ou partenaire. C'est ça qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vendent un produit à un distributeur, à un client, puis après, ils l'invitent à un concept. Non, il faut présenter le concept Zinzino, et ensuite, à la fin du concept, à la fin de la présentation, bah, les gens vont choisir soit ils ont envie de devenir client, ou soit ils ont envie de devenir partenaire. C'est ça. Et pour revenir à ta question, s'il y a des gens qui ne veulent pas acheter, ils veulent pas prendre soin de leur santé, bah, pas rien faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, c'est leur choix. C'est leur choix. Hein. On peut pas, on n'est pas là pour leur taper dessus en disant il faut prendre le produit. Non. Mais moi, quand je parle avec quelqu'un, encore une fois, je crée un lien et petit à petit, j'arrive sur la discussion, sur l'importance de la santé, le bien-être. Puis quand on voit, malheureusement, et vous l'avez constaté, qu'il y a de plus en plus de maladies qui explosent, bon, surtout quand on arrive à un certain âge, malheureusement, bah, là, c'est là qu'il faut faire encore attention à sa santé d'une manière plus pointue encore. Mais bon, ça c'est bon. Il y aura toujours des gens qui vont te dire non, hein, qui vont dire moi je veux pas, non, ça m'intéresse pas les oméga 3, ça m'intéresse pas le concept. C'est pas grave, hein, heureusement et Dieu merci, parce que si tout le monde nous dit oui, on serait pas en train de se parler ce soir, parce que chacun, on serait tous en train de courir comme des fous. C'est bien qu'il y ait du piment, un petit peu de piment dans la vie. Voilà. Ok, merci. T'en prie, Albert. Il y Tu a veux d'autres le mot questions? de la, tu veux le mot de la fin, Franck? Ouais, vite fait. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Eric pour. C'est très important d'avoir des experts parce que moi, je le prends vraiment pour un expert. C'est au-delà d'un leader pour moi. J'avais beaucoup entendu parler de lui avant de rentrer dans Zinzino parce que je connaissais aussi un marketing qu'il avait développé à très haut niveau et il a créé des grands leaders. Donc, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est l'attitude, l'accompagnement, aimer les gens, la formation. C'est ça. Et on est vraiment sur ces bases. Et moi, je sais que j'ai des enseignements qui viennent de lui aussi, indirectement. Et on construit, tous les gens qui ont construit des grands réseaux ont ce discours-là et cette attitude-là. Donc, je le remercie de prendre son temps. Et j'espère qu'il va revenir nous voir. Mais bien sûr, Franck, avec plaisir. Puis je souhaite vraiment beaucoup de succès à tous ceux qui sont sur ce groupe ce soir. En tous les cas, n'oubliez jamais une chose. Même si vous n'avez pas encore du succès, c'est pas grave. Parce que vous pouvez démarrer ce soir. Dire maintenant, je fais ce business et je vais le faire bien. C'est une question de décision. Peu importe. Peu importe. Moi, je connais des gens qui n'avaient pas de succès, qui ont attendu des années, parce qu'ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dedans. Ils étaient honnêtes avec moi. Ils n'étaient pas assez dedans. Puis là, ils ont redémarré. Quelques années après, ils m'ont dit, Eric, nous, on va le faire, mais on va le faire bien. On va t'écouter. On va pas réinventer la roue. On va pas dire, ah maintenant, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Non, on t'écoute. Encore une fois, moi, je suis pas un chef, hein, je suis quelqu'un qui guide les gens. Je ne veux pas donner des ordres aux gens. C'est pour ça que j'ai fait ce petit visuel. Garde-le précieusement, ce que j'ai envoyé à Julien ce matin, parce que j'ai tout mis dedans, d'une manière simple, ce petit visuel. Et en fait, c'est ça. Donc, n'oubliez jamais une chose.
à tout moment, vous pouvez réussir. Et faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants, faites-le pour. Si c'est pas pour vous, faites-le pour vos enfants, faites ce business. Parce qu'il est beau, c'est un beau business. Zinzino, c'est une compagnie, ça fait 20 ans que ça existe. Ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs. Ils ont monté étape par étape, mais là, on est sur un momentum. Leur objectif, Zinzino, c'est 100 millions de tests. 100 millions de tests. Et ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc là, c'est énorme. Et il va y avoir une évolution sur les oméga 3 au niveau végétal. Il va y avoir plein d'évolutions. Zinzino, il continue à investir dans la recherche, dans la science. Et dès qu'ils voient des petits problèmes, tout de suite, ils gèrent le problème. Ils veulent vraiment avoir une société d'excellence. Donc c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a plein de compagnies de marketing de réseau qui sont malheureusement pas assez sérieuses et qui donnent pas une bonne image par moment du marketing de réseau. Parce que les gens veulent faire de l'argent à tout prix, avoir de la reconnaissance trop vite, et ça, c'est pas bon. Vous savez, il y avait une phrase toujours de Dexter Yeager, il me disait, si tu cherches la reconnaissance, tu auras tout sauf de la reconnaissance. Si tu cherches la reconnaissance, tu auras tout sauf de la reconnaissance. La reconnaissance, ce sont les distributeurs qui vont te la donner. C'est tes distributeurs qui vont te donner la reconnaissance. Et ça, c'est très puissant. Parce que ceux qui ont le nez en haut, là, comme ça, et puis, sincèrement, je suis président, mais c'est bien, je suis content. Mais moi, encore une fois, mon but, c'est que vous soyez, vous, président. Ça, je serais plus heureux encore. Voilà. Parce que c'est transmettre quelque chose. Le marketing de réseau, c'est transmettre. En permanence, vous devez comprendre que ce mot, il est tellement puissant, tellement puissant. Et transmettre avec l'éthique, très important, et la bonne attitude. Si vous avez compris ces messages-là ce soir et que vous prenez une décision, vous allez voir dans 6 mois, il y a des choses qui vont changer dans votre vie et vous verrez en 2027, ça sera déjà pas mal. Mais étape par étape, pas de pression. Le succès, il faut que ça soit solide, il faut mettre le ciment. C'est pour ça que le ciment, c'est la formation. C'est ça qui va rendre votre affaire solide, la fondation solide. Et après, ça va monter. Le mur va monter. Vous savez, ceux qui construisent sur du sable, ça se casse la figure. Parce que tout est construit sur du sable. Donc, il faut mettre le ciment. Le ciment. Le ciment, c'est le système. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Merci. Et puis, au plaisir. Bon succès à vous tous. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne soirée aussi. Merci. Bonne soirée. Merci. À demain. À demain. Demain, ouais. À demain.